Au quotidien cette semaine, avec les 24 heures camions des 25 et 26 septembre. Bonsoir à tous et bienvenue dans Au quotidien. La suite ce soir, on va démarrer notre série d'émissions consacrée à la présentation des 11 projets touristiques qui se lancent dans une campagne de financement participatif en lien avec Sarthe Tourisme et le site KissKissBankBank. L'occasion d'appeler à la mobilisation ce soir pour soutenir ces projets avant la date butoir du 15 novembre prochain. Pour en parler, deux invités. Benoît Lequément, bonsoir, bienvenue sur le plateau. Vous êtes le directeur adjoint de Sarthe Tourisme, l'agence de développement touristique du département. Et puis un premier porteur de projet, Oriane Smadja, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, propriétaire de la Haute-Forge, ce magnifique gîte chambre d'hôte que l'on trouve à Thoiré-sur-Dinan. Je suis tombé amoureux de votre lieu, on va le voir en image dans quelques instants. Votre projet, proposer une cave de dégustation de bons produits du terroir et aussi de développer l'espace bien-être qui existe déjà. Avant d'en parler, Benoît Lequément, on explique à nos téléspectateurs cette opération que vous avez lancée en février dernier. Tout à fait, c'est une opération originale. Nous sommes le second département en France à la lancer. Il s'agit de soutenir des initiatives, des porteurs de projets en ayant recours au financement participatif, comme vous l'avez dit et rappelé. Et donc, ce sont une variété de projets touristiques et culturels qu'on va proposer aux Sartois et au grand public de pouvoir soutenir. Donc, vous avez fait appel à la créativité des Sartois en lançant un appel à projet en février dernier. Un appel à projet a été lancé en février. Nous avons retenu une trentaine de candidatures et un jury a sélectionné 11 lauréats pour cette campagne de financement. Donc 11 projets sélectionnés et puis une première phase pendant l'été où vous avez préparé cette campagne de financement participatif. Il y a eu des ateliers collectifs, des séances de coaching, il y a eu plein de choses qui se sont mises en place. Tout à fait, c'est une vraie préparation avec KissKissBankBank et donc nos 11 lauréats. Nous avons fait des ateliers collectifs puisqu'il faut préparer sa page, il faut faire campagne comme l'on dit, il faut savoir communiquer sur son projet et on est sur une mobilisation du grand public. Le site KissKissBankBank, c'est un site pionnier en la matière de financement participatif en Europe. Comment ça s'est fait du coup, cette relation avec ce site ? Nous avons, dans notre ADN, le fait de pouvoir accompagner des porteurs de projets. Donc, on est toujours à la recherche de nouveaux types de soutien. Et on avait identifié cette orientation KissKissBankBank vers des projets de territoire touristiques ou culturels. Et donc, on a saisi cette opportunité. Alors, c'est pas une compétition, ça faut bien le préciser. C'est 11 projets qui sont lauréats. Ils travaillent les uns avec les autres et pas les uns contre les autres. Ils sont tous complémentaires. Ils représentent tous la diversité de la Sarthe. Ils sont disséminés. Ils sont très représentatifs de ce qu'on peut proposer en Sarthe. Et comme je vous le disais, ils sont à la fois sur du tourisme, de l'onotourisme, de la culture, de l'hébergement, du bien-être, etc. Et ben on va en parler ce soir avec le premier porteur de projet. Ce sera le cas tous les soirs pendant 2 semaines avec vous. Oriane, on va voir notre petite infographie. Oriane Smadja, vous êtes organisatrice de Parenthèse Enchantée. Votre projet, c'est de proposer de nouvelles prestations autour du bien manger, bien-être et de la culture au sein de votre gîte chambre d'hôte de la Haute-Forge, dont vous êtes la propriétaire à Thoiré-sur-Dinan, c'est dans la vallée du Loir, entre Tours et Le Mans. Alors, c'est une reconversion professionnelle. À la base, vous étiez architecte. Oui, tout à fait. Et ensuite, donc, vous êtes lancé dans cette aventure. En quelle année vous êtes devenu propriétaire de ce beau lieu ? Alors, c'était il y a 15 ans maintenant. Voilà. Et en 2018, du coup, c'est là où vous avez développé votre activité. J'ai créé ma petite entreprise. Alors, présentez-nous cette petite entreprise. On voit quelques images. Il y a une partie loft à la campagne. Oui, c'est ça. C'est une ancienne charronnerie qui date du 19e siècle. Donc, on y fabriquait des charrettes. Il y avait donc une forge. Et j'ai découvert ce bâtiment donc il y a 15 ans. Et j'avais une vue magnifique sur la forêt de Bercé. Et je me suis dit, je veux voir ça tous les jours en me levant le matin. Vous en êtes tombé amoureux. Vous avez développé l'activité. 3 chambres d'hôte, 2 meublés touristiques dont on peut profiter. Et puis à côté, il y a toute différentes propositions, différentes activités que vous proposez, notamment un salon de thé, une boutique, c'est ça ? Voilà, je voulais en faire un espèce de petit complexe touristique où les gens trouvent sur place déjà beaucoup de choses sans avoir besoin de beaucoup bouger. Donc on a le salon de thé avec la boutique d'épicerie fine, avec des produits du terroir et des produits français également. On a une piscine chauffée au sel et on a un spa et on a une mini-ferme avec une quinzaine d'animaux de ferme. Mais oui, j'avais envie d'embrasser ce soir Sisoine, Suzette, Séraphin, Délicia, Judy. Je n'ai pas donné tous les noms, mais oui, ça, ce sont vos animaux à vous ? Oui, c'est mon autre passion, voilà. Il y a aussi Léon, Indira et Idole, ce sont les chiens, voilà, c'est ça ? Les chiens, et on a 2 nouveaux chats, Roméo et Figaro, voilà. Et bon, on les embrasse ce soir. Alors tout ça, en plus, c'est en face, vous le disiez, en face de la forêt de Bercé, quand même, forêt d'exception. C'est une très belle forêt, beaucoup de gens vont se balader le week-end en forêt,
Et après, ils peuvent venir à la Haute-Forge déguster un bon thé, un chocolat chaud, une pâtisserie faite maison. Et profiter de la piscine. Oui, quand il fait aussi, très beau. Il fait très beau. Votre projet, justement, c'est de continuer cette belle aventure en créant notamment une cave de dégustation. C'est quoi le concept que vous voulez développer ? Le concept que je veux développer, c'est de proposer à ma clientèle un lieu un petit peu plus intimiste, avec vraiment beaucoup plus de produits du terroir, notamment le vin, puisque nous sommes à côté du vignoble de Coteaux-du-Loir et du Janière. Donc ça, c'est important. Et en Sarthe, nous avons aussi beaucoup de brasseurs de bière, et nous avons aussi du cidre bio, par exemple, de Sargelès-le-Mans. C'est ce que vous nous avez emmené sur le plateau. C'est plein de bons produits qu'on peut déjà trouver chez vous et qu'on trouvera un peu plus dans cette cave de dégustation. Tout à fait, voilà, c'est déjà ça. Ce sont déjà des produits que je propose dans la boutique. Et je vais automatiquement, avec cette nouvelle cave de dégustation, avoir plus de place et proposer encore plus de produits. Et proposer, par exemple, des plateaux de fromage, des plateaux de charcuterie à déguster au bord de la piscine, avec du vin, de la bière, du cidre. Enfin, voilà. Et vraiment faire un lieu, ma petite parenthèse enchantée, comme j'ai dit. Exactement. La parenthèse enchantée aussi. Alors ça, j'aime beaucoup. Vous voulez développer l'espace bien-être avec un hammam et un sauna. Mais ça, c'est parfait. Oui, ça, c'est pour pouvoir proposer à ma clientèle, dans les périodes un petit peu plus tristounettes, on va dire, au niveau du temps, tout ce qui est automne, hiver, avoir un espace bien-être avec un hammam et un sauna. C'est dans une ancienne écurie que je souhaite faire ça. Et à l'étage, je souhaite aménager un nouveau meublé touristique. Et il y a une terrasse d'été aussi qui est en train d'être créée. Je crois qu'il y a vos fils qui ont bossé dessus. Oui, alors ils ont fait la pergola avec moi au mois d'avril. Et on a une grande terrasse donc de prévue pour accueillir nos clients au bord de la piscine. À quelle échéance vous voulez mettre en place ce projet ? Alors la cave de dégustation, j'espère pouvoir l'ouvrir dès le printemps 2022. L'agrandissement du salon de thé, la salle polyvalente à l'étage, ça sera printemps 2023, ainsi que l'espace bien-être et le meublé touristique, j'espère. Voilà. Si les gens veulent vous soutenir ce soir, combien vous avez besoin ? Alors, la campagne porte sur 10 000 euros. Voilà. 10 000 euros. Après, il y a différents paliers, il y a c'est ça ? différents paliers. Il faut savoir que, par exemple, les travaux pour la cave de dégustation, c'est 30 000 euros. Voilà. Donc, on peut donner, évidemment... Donner. Donner. Si vous voulez avoir l'occasion de passer un joli moment en Vallée du Loir. Benoît Lecueillement, on fait comment si on veut voter ? Plutôt donner à un de ces projets. Alors on se rend sur le site de KissKissBankBank, on va y trouver l'ensemble des projets que nous soutenons au niveau du département de la Sarthe. Et puis il faut se rapprocher aussi des différents sites de nos lauréats, puisque effectivement Oriane a un site internet, et surtout dans les réseaux sociaux, puisqu'on est vraiment sur une campagne de mobilisation. Donc les réseaux sociaux sont très actifs. Vous voyez les 11 projets qui sont présentés à l'antenne, donc vous avez l'adresse KissKissBankBank ou le flashcode que vous pouvez flasher depuis votre télé, évidemment, pour soutenir l'un de ces 11 projets. Peut-être celui d'Oriane. En tout cas, merci Oriane d'être venue sur ce plateau nous le présenter. Et bonne chance dans cette belle aventure. Et puis tout au long de la semaine et la semaine prochaine, on continuera à présenter tous ces beaux projets. Demain, on présentera le projet de Véronique Blanchard qui sera sur notre plateau. Avant de se quitter, on va vous faire gagner des places. On va vous faire gagner votre passe secret pour aller à l'événement Entre Cours et Jardin pour visiter des jardins secrets ce week-end grâce aux propriétaires qui ont ouvert leur jardin pour l'occasion ce week-end. Si vous voulez gagner vos 2 places, il faut répondre à la question du soir. L'événement Entre Cours et Jardin permet de visiter A, des jardins privés, B, des caves désaffectées. Si vous avez la réponse, c'est plutôt simple, c'est A ou B par mail à jeu@lntv.fr. Merci beaucoup Oriane d'être venue sur le plateau. Merci beaucoup Benoît Lecueillement d'être venu. Très bonne soirée à vous. Dans un instant, 72 Sports. Moi, je vous donne rendez-vous demain, 18h30 pour une toute nouvelle quotidienne. À demain. Au quotidien cette semaine, avec les 24 heures camions des 25 et 26 septembre.